cette émission qui vous fait voyager au cœur de l'être. Depuis jeudi passé, nous avons eu la bonté de vous parler de la fin du monde. Notre invité spécial était Paul Mousseau, La Lumière. Aujourd'hui, nous allons donc essayer encore de répartir pour la deuxième partie de cette histoire de fin du monde. Et je crois qu'on prend le temps de mieux éplucher et faire comprendre réellement ce qui se passe dans le monde. Paul Mousseau, bonsoir. Salut les auditeurs de Radio La Voix d'Agnébi. Encore Paul Mousseau pour annoncer la fin du monde en Côte d'Ivoire. 2020 est la fin du monde en Côte d'Ivoire. Oui, effectivement, donc depuis jeudi, nous avons commencé et vous avez annoncé que 2020 était effectivement la fin du monde. Alors pour ceux qui nous prennent en diffusion pour la première fois qu'ils nous suivent, on va essayer de revenir un peu. Je crois que Paul Mousseau avait parlé d'une fin économique et je crois que cette fin du monde serait progressive, c'est ça? Effectivement, la fin du monde, c'est pas la fin de la vie. Ce n'est pas ce que est écrit dans un petit livre qu'on appelle la Bible ou le Coran, ou les histoires que les hommes ont rencontrées. La fin du monde réel, c'est la fin de ce que l'homme appelle Dieu. C'est la fin de l'argent, c'est la fin de la gouvernance, c'est la fin, en un mot, du système qui est mis en place pour dominer les hommes, Oui. pour abrutir les hommes. La religion, le fétichisme, toutes les pratiques de nos grands-parents, tout ce qui a été fait depuis très longtemps, qui n'a pas pu donner à l'homme de se connaître lui-même. L'homme n'a pas eu la connaissance de ce qu'il est. L'homme a eu l'éducation qui a dominé ce qu'il est. Donc en réalité, l'homme n'est pas humain. Donc c'est cette fin. Oui. C'est le monde qui a empêché l'homme d'être humain. Donc moi, Paul Mousseau, je suis né, j'ai grandi, j'ai vu toutes ces choses-là. Donc j'ai décidé de réaliser la fin du monde pour permettre à l'homme de muter à l'humain. Donc, alors, on doit être précis parce que Paul Mousseau, c'est certainement que certains ne comprennent pas. Cette fin du monde est une fin économique d'abord, c'est ça? Non, ce n'est pas que c'est une fin économique. C'est une fin réelle. Quand on parle de la fin du système qui est mis en place, c'est vrai que l'économie fait partie du système. L'argent, en fait, c'est l'argent même qui est le pion, Oui. qui est le centre. C'est l'argent qui est le mal en réalité. Oui. Maintenant, celui qui a mis ce système en place, qui a gouverné, qui a dirigé, qui a manipulé les hommes, et que les hommes sont devenus des moutons, c'est celui-là qui va sortir pour permettre le pouvoir d'argent de disparaître. Tout simplement. Tout simplement. Alors, la question qu'on se pose, et c'est que Dominique se pose, pourquoi Paul Mousseau? Qui a envoyé Paul Mousseau à Oui. cette fin du monde là? Ça, c'est une bonne question que vous me posez. Et moi-même, j'ai réfléchi à ça. Je sais que tous les hommes vont se poser cette question. Qui m'a envoyé? Paul Mousseau n'a pas un maître. Paul Mousseau n'a jamais eu de maître. Paul Mousseau n'a jamais été envoyé. Paul Mousseau n'a jamais eu la connaissance de ce que quelqu'un devait faire et que Paul Mousseau est venu faire. Non, Paul Mousseau est né tout simplement comme tous les hommes de la terre. Oui. Paul Mousseau a grandi. Et dans mon élan, je suis né pour mettre fin au système du monde. Je suis né. C'est moi ma naissance. J'ai grandi et la chose que je suis a manifesté, s'est manifesté.
Donc dans cette manifestation de mon état d'être qui m'a permis d'être humain et d'être l'être suprême, c'est parce que je suis l'être suprême que j'ai décidé de mettre fin au monde. Alors, expliquez-nous mieux, vous êtes l'être suprême. Parce que il y a beaucoup d'auditeurs, ça veut dire quoi? Vous êtes l'être suprême. Est-ce que c'est vous qui avez créé tout ce monde? Non, l'être suprême n'est pas un créateur. L'être suprême n'a jamais créé. Il faudrait que ce soit clair. Parce que les gens racontent des bêtises, ce qu'ils ne savent pas. Ils ont la connaissance, mais ils n'ont pas le savoir. Moi, qui ai le savoir, qui suis le sachant, je suis l'être suprême. L'être suprême, c'est celui-là même qui a fait naître tout ce qui existe. L'être suprême, c'est l'existence. Il faudrait que je comprenne bien. L'existence. L'existence, c'est quoi? C'est ce qui n'a jamais eu le début et qui ne peut jamais avoir de fin. L'existence. L'être suprême vient maintenant établir la réalité, vient maintenant réaliser la réalité. Moi, en tant que l'être suprême, je suis là pour réaliser la réalité. Le réel. C'est ça que les gens doivent comprendre. C'est ça que les gens doivent comprendre. Je ne suis pas l'être suprême créateur. Non. Je suis l'être suprême. Tout ce qui est sur la terre, tout ce que nous voyons sur la terre même, c'est un accident. La terre, c'est accidentellement que la terre est. La vie a manifesté sur la terre. C'est la vie qui s'est manifestée sur la terre. Donc la terre ne devait pas exister. Non, la terre existe. Mais puisque quand je parle de l'accident, oui. Parce que les gens disent que la terre a été réfléchie. Quelqu'un a réfléchi pour créer la terre. C'est pour ça que je vous dis que la terre, c'est un accident. La terre a été l'accident. Ça pouvait ne pas être. Ça pouvait ne pas être. Mais si la terre n'était pas, il n'y aura pas de vie. Exact. C'est parce que la terre est qu'il y a la vie. Oui. Et cette vie se manifeste de génération en génération, d'époque en époque, de l'évolution en évolution, jusqu'à ce que l'être suprême puisse avoir un corps d'homme que je suis. C'est le corps d'homme de l'être suprême que je suis. Et l'être suprême que je suis, j'utilise le corps d'homme pour réaliser la fin du monde, pour établir le réel. Point. Mais alors, pourquoi est-ce que Paul Mousseau est devenu homme, en fait, dans un corps d'homme? Et pourquoi est-ce que Paul Mousseau ne va pas, par exemple, dans les écoles, les universités, les conférences, dire aux hommes que l'éducation n'est pas une bonne chose, que l'église n'est pas une bonne chose, et du coup, brusquement, Paul Mousseau veut mettre fin au monde? Paul Mousseau ne peut pas aller dans les universités, dans les églises, dans les choses pour crier dans la rue, pour dire que ceci n'est pas bon, ceci n'est pas bon. Et c'est un conflit. Ça va être un conflit. Moi, en tant que l'être suprême, je ne peux pas créer de conflit. Ce qui est, comme moi, Paul Mousseau, je dois réaliser, c'est ce que je viens de réaliser. Aujourd'hui, c'est une information que je donne aux hommes. Ce n'est pas un enseignement que je donne. Je donne une information pour dire que le monde, c'est fini en 2020. 20 ans de Paul Mousseau est égal 20 siècles du monde. 2000 ans. Paul Mousseau est né à un moment donné. Sinon, l'être, c'est l'existence. Quand l'être voyait toutes ces choses-là, cherchait un corps qui peut utiliser pour réaliser ce qui est. Ok? Donc, c'est moi, Paul Mousseau, qui suis né d'un père et d'une mère, que je suis en train de réaliser depuis 2000, je suis en train de réaliser doucement, et je suis arrivé au thème
2020, c'est terme, c'est le thème, c'est fini. fini. C'est fini. Alors, lorsque Paul Mousseau dit que c'est fini, est-ce que là, Paul Mousseau ne donne pas la force, le courage à tous les parents, ceux qui ne veulent rien faire? Pour eux, c'est fini, donc maintenant, ils vont croiser les bras et puis attendre. Mais qui est paresseux? Qui est courageux? Personne n'est paresseux, personne n'est courageux. Je vous dis que la vie, c'est accidentellement que la vie est. La terre, c'est accidentellement que la terre est. Maintenant, l'être suprême veut réaliser l'existence. Qui est paresseux, qui est courageux? Tout ce que l'homme a mis en place, c'est au détriment de l'homme. Le système, le monde, c'est au détriment des hommes et au détriment de tout ce que vous appelez la nature. Regardez un peu le système en place. Qui est heureux? Qui est bien? Il n'y a jamais eu le bien. C'est le mal qui existe. C'est le mal, le monde, c'est le mal. Mais c'est l'équilibre entre le bien et le mal. Il n'y a jamais eu le bien sur cette terre. Moi, Paul Mousseau, je le dis haut et fort. C'est le mal qui est là. C'est le mal qui se manifeste. Aucun homme sur cette terre n'a le bien. Donner de l'argent à quelqu'un, ce n'est pas le bien. Amener quelqu'un à l'école, ce n'est pas le bien. Tu le rends même. C'est-à-dire que c'est une malédiction que tu mets sur lui. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'est le bien? Payer une voiture pour donner à quelqu'un, construire une maison pour lui donner, ce n'est pas le bien, c'est le mal. C'est le mal. Pourquoi c'est le mal? Mais il va mourir pour laisser. Ce qui est bien ne finit pas. Le bien là ne s'arrêtera pas. Le bien n'a pas de début, le bien n'a pas de fin. C'est le mal qui a un début et une fin. Sa fin est arrivée aujourd'hui. 2020, là, la fin du mal est arrivée. Alors, cette fin qui est arrivée, comment est-ce que Paul Mousseau va l'exposer? Parce que c'est un processus. Comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'on verra? On ne sait plus. Comment est-ce que ça va se passer, cette fin du monde? Ok, cette fin du monde va se passer d'une manière progressive, comme tu le dis. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il y aura la famine d'abord. La famine? Il y aura la famine. Il y aura la sécheresse. Il y aura le manque d'eau. Dieu, ce que vous appelez Dieu le serpent, va apparaître. Je suis en train de amener le serpent à la place de la République. C'est à la place de la République que le serpent va apparaître physiquement et que les hommes vont voir le serpent que l'homme appelle Dieu. Et là, il y aura un grand débat entre moi et le serpent. Oui, entre moi et le serpent, il y aura un grand débat pour définir les choses. Pour que jamais le serpent a expliqué comment il a créé le monde. Comment c'est le sang de l'homme qui donne le pouvoir dans le monde. Pourquoi c'est le sang de l'homme que l'homme boit pour avoir le pouvoir? Pourquoi c'est la sorcellerie qui a régné sur cette terre? Dans le monde, si tu n'es pas sorcier, si tu n'es pas un buveur de sang, si tu n'es pas un gars qui tue, tu ne peux rien avoir. Pour avoir le pouvoir, pour avoir la puissance, il faudrait que tu tues. Pour être riche, il faudrait que tu tues. C'est le sang de l'homme que l'homme prend pour être riche. Donc moi, Paul Mousseau, j'ai décidé de mettre fin à ça. De mettre fin. Donc le serpent va apparaître sur la place de la République. Ça, le rendez-vous est je suis en train de amener le serpent à être visible à la place de la République. Aujourd'hui, le serpent est à la Riviera, à la mosquée de la Riviera. Donc je vais l'entraîner doucement. Je vais prendre un temps pour l'entraîner à la place de la République. Et à cette place de la République là, le serpent va apparaître visiblement. Et tous ceux qui sont sorciers, comme tu as dit, c'est de manière progressive. Tous ceux qui sont sorciers, vous allez voir l'état réel de sorcier. Ce n'est pas qu'on dit cet homme est sorcier. Non. Vous allez voir comment le sorcier, comment est la forme du sorcier. Vous allez voir comment est la forme de vos pasteurs.
vous allez voir comment est la forme de vos féticheurs. Vous allez voir comment est la forme de ceux que vous gouvernez. Vous allez les voir dans leur corps authentique, réel. Pour que l'œil de l'homme voit réellement ce qu'il a aimé, ce qu'il veut. Tout le système qui est mis en place pour le monde, il dit bien pour le monde. Vous allez voir ce système-là. Vous allez voir comment les hommes ont menti aux hommes. Parce que le monde, c'est le mensonge. Parce que on parle de la vérité, on parle du mensonge, mais on n'a jamais parlé du réel. Donc le mensonge peut être la vérité, comme la vérité peut être le mensonge. Donc ce système-là, c'est ça que Paul Mousseau, progressivement, dans cette année 2020, tout va être exposé dans son état réel. Vous allez voir la manifestation du sorcier. Vous allez vous rendre compte que dans les villages, dans les villes, l'apparition des sorciers, les sorciers vont se manifester physiquement. Sur leur vraie forme. Dans leur forme réelle. Je parle de la réalité. Je n'ai pas encore fini. Donc il n'y aura plus de l'invisibilité. Il n'y aura plus de l'invisibilité. Écoutez bien, moi je ne suis pas de m'amuser. Il n'y aura plus de cachettes. Il n'y aura plus du spirituel dont les gens parlent. Il n'y aura plus du mysticisme. Parce qu'ils ont mystifié le monde pour pouvoir faire le mal aux hommes. Donc tout ce qui est mystique, tout ce qui est spirituel, tout ce que vous avez inventé pour pouvoir rendre le mal dans la vie de l'homme va être physique et dans son état réel. Alors, ces êtres, ces sorciers, ces serpents qui vont apparaître sur les formes réelles. Alors, qui a créé ces êtres-là? D'où est-ce qu'ils viennent? Ce ne sont pas des créatures. Je ne sais pas pourquoi le langage des hommes s'est attaché à la création. Il n'y a jamais eu de création. Il y a eu des naissances. C'est pour cette raison que je disais tout à l'heure que la vie elle-même est accidentelle. La vie, c'est l'accident. Ok? Comme je dis, la terre, c'est l'accident. Donc, toutes ces choses, c'est la vie, c'est la manifestation de la vie. Qui a créé Non, ce n'est pas la création. On ne parle pas de la création. Nous parlons de naissance. Donc c'est la vie qui a fait naître ces êtres. C'est la vie qui a fait naître. Toutes ces choses-là sont de la vie. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est à un moment donné de leur existence que ces choses se sont manifestées pour se transformer dans l'état dans lequel ils sont maintenant. La dernière fois, je vous disais, le nombre de personnes qui parlent de Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est invisible, Dieu est ceci. Vous voyez le nombre de personnes, tous les propos, parce que la parole de l'homme, quand l'homme parle, la parole que l'homme dit se manifeste. Se manifeste. Donc cette parole a donné l'invisibilité à ce que vous avez appelé Dieu. Vous voyez, dans le monde, dans ce monde que vous avez, pour aller à l'école, on consulte. Pour se marier, on consulte. Mais pour chercher femme, on va chez Marabout pour aller faire des fétiches pour pouvoir avoir une femme. Pour avoir un mari, pour avoir un homme. Il y a des femmes qui sont venus chercher du fétichisme, du fétichisme pour venir chercher un mari. Pour avoir un point de responsabilité. Les gens vont chez les féticheurs, chez les marabouts, même chez les pasteurs. Aujourd'hui, quand vous regardez ces pasteurs, c'est des voyants. C'est des gens qui devaient faire le fétichisme, qui ont laissé le fétichisme pour pouvoir dire qu'ils sont pasteurs. C'est des féticheurs, animaux. C'est des commiens. Voilà pourquoi ils ont des visions. Ils peuvent prédire l'avenir. Le monde est fait par le mysticisme et le spirituel. Donc cela couvre l'état réel de ce qu'ils sont. Donc moi, Paul Mousseau, je suis venu pour mettre fin à ce mystère-là, pour rendre
le réel, leur état réel, pour enlever la couverture qui les cache, pour qu'on puisse les voir dans leur état réel. C'est tout. Voici la réalité. Alors, une fois que ces êtres seront dévoilés dans leur état réel, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Par la suite, lorsque les hommes vont découvrir réellement comment ils ont été manipulés, comment on leur a menti, et cette espèce, moi je l'appelle bien cette espèce du serpent qui s'est caché dans le nom qu'on appelle Dieu, ou Jésus, ou Allah, ou tout ce que vous pouvez imaginer, lorsque cette espèce-là va apparaître et qui va s'exprimer, cette espèce-là va réunir tous ceux que l'on servit. Que ce soit clair. Tous ceux que nous ont donné le sang à boire. Tous ceux qu'il a rendus riches. Tous ceux qu'il a donné le pouvoir. Tous les sorciers, tous les féticheurs, tous les pasteurs, tous les imams, tous ceux qui se sont mis à son service, il va les réunir eux tous et les prendre et ils vont aller à la disparition. Donc il n'y a pas d'enfer. L'enfer n'existe pas. Il n'y a jamais eu d'enfer. Ils vont entrer dans la disparition. Ils vont disparaître totalement de la terre. Lorsqu'ils vont disparaître maintenant de la terre de la Côte d'Ivoire, je parle bien de la terre de la Côte d'Ivoire, va être découpée, lavée, et en ce moment, moi, l'être suprême, je vais prendre tout le reste des hommes qui vont aussi abandonner leur corps. Le corps physique, ce n'est pas la mort, on ne parle pas de la mort. Le corps physique va tomber et moi je les prends et on va se mettre dans l'espace pour permettre à la terre de se laver, d'être propre et de se mettre en place, et nous allons descendre sur cette terre et ça va maintenant être progressif pour les autres pays. Alors, ça ressemble à une fiction. Oui, vous pouvez imaginer. Moi, je ne suis pas dans l'imagination. Je suis dans le réel. C'est ce que je vais faire, moi, Paul Mousseau, en tant qu'être suprême. C'est moi qui le fais. Ce n'est pas un rêve. Ça va être visible et dans la réalité. Parce qu'il faut réaliser. Je suis en train de réaliser. Ça me fait depuis 2000 que je suis en train de réaliser la fin du monde. En 2015, j'ai fait des cadets. Mes cadets sont là. Et tous, si une personne vient à mourir aujourd'hui, il est cané ou il rentre dans la disparition. C'est clair. Le mal n'y va plus revenir sur cette terre. Et c'est en ce moment-là, quand tous ces hommes-là auront la matière, ils n'auront plus de corps. Parce que le corps veut dire couverture d'organes retournés à la pourriture. Donc, il n'aura plus de pourriture. En ce moment, il n'aura plus de la maladie. Il ne va plus avoir de la mort. Il n'aura plus avoir la souffrance. C'est-à-dire que ça va être l'existence. Et dans cette existence-là, on ne va plus avoir les hommes, mais on va maintenant être humain. C'est là que nous allons être les êtres humains. Et à partir des êtres, quand nous sommes devenus êtres humains, maintenant on va exercer maintenant l'humanisme. On va exercer l'humanisme. C'est ça, le vivre ensemble. Ok? Mais dans cet humanisme, et on va être, c'est-à-dire que quand on vit l'humanisme, c'est pour l'humanité. Les hommes, ils ont des mots, ils ont des expressions, mais ils n'ont pas la réalisation de ces expressions-là. C'est moi, Paul Mousseau, qui va établir l'humanité. D'accord. Alors, dans le passage de la vie à l'existence, pour tous ceux qui étaient dans la croyance, et tous ceux qui ne croyaient pas, et tous ceux qui sont encore en vie, pas ceux qui seront partis dans la mort, que deviendront tous ceux-là?
je parle précisément de ceux qui n'ont aucune croyance ou qui croyaient à Paul Mousseau ou pas. Qu'est-ce qu'ils deviennent? J'ai bien donné la position. Je dis bien, tous ceux qui n'ont pas donné le sang, qui n'ont pas utilisé, ils n'ont pas tué, qui n'ont pas bu le sang, qui n'ont pas fait le mal. Hein? Le mal, c'est quoi? C'est celui qui a tué. C'est une chose claire. Le mal, c'est pas celui qui a menti. Celui qui a menti n'a pas le mal. C'est pas, non. D'accord. Parce que les gens, ils font des amalgames. Donc le mal chez vous? Le mal, quand on dit que quelqu'un a fait le mal, c'est celui qui a tué, le sorcier. Ok? Oui. Le pasteur fait le mal parce qu'il prêche Dieu. Il enseigne Dieu. Il oblige les gens à aimer Dieu. Le pasteur, c'est un mal. L'imam, c'est un mal. Le féticheur, c'est un mal. Le marabout, c'est un mal. Le prêtre, c'est un mal. Vous comprenez bien? Il faudrait que ce soit clair. Oui. Parce que là, c'est il faudrait que ce soit clair. Parce que ce sont les serviteurs du mal. Parce que tu ne peux pas enseigner le mal à un homme pour abandonner son état réel. Est-ce que vous me comprenez bien? Il faudrait que ce soit clair. C'est ça le mal. Tous ceux qui se sont mis au service du serpent, c'est eux là, qui vont tous partir, qui vont rentrer dans la disparition. Maintenant, tous ces hommes qui ont suivi bêtement, parce que quand le serpent va sortir, que le serpent va s'exprimer, tous ces moutons là, moi je les appelle les moutons, les croyants, en un mot, c'est des moutons. Ils vont maintenant, leur intelligence va être activée. Ils vont se rendre compte maintenant de mais pourquoi on s'est donné à ce conneries là? C'est du tic au tac. Hein? Oui. L'intelligence va être activée. C'est en ce moment-là qu'il aura la délivrance de tous les êtres. Que ce soit les êtres animaux, que ce soit les hommes, que ce soit les végétaux, que ce soit les animaux, que ce soit les aquatiques. C'est en ce moment-là qu'il aura la délivrance de tous les êtres. La délivrance veut dire quoi? La délivrance veut dire simplement qu'ils seront maintenant intelligents. Ils ne seront plus envoûtés. L'envoûtement va sortir d'eux. C'est comme quelqu'un qui dort et qui se réveille brusquement, qui voit les choses. Il dit, mais attends, tout c'est ce que je faisais avant. Voilà pourquoi ils les appellent les moutons. Parce que les croyants, c'est les moutons. Quand on dit Alléluia, il dit Alléluia. Il ne sait pas ce qu'il veut dire Alléluia, mais il dit Alléluia, il dit Amen, Amen. Donc, ce travail-là que je viens de faire, c'est pour les réveiller. Parce que l'être en l'homme est dormant. C'est ce qu'ils ne savent pas. L'état d'être de l'homme, en réalité, à cause, je dis bien, à cause de l'éducation que l'homme a subie, le comportement, on dit c'est comme ça qu'il faut te comporter, c'est comme ça qu'il faut parler, c'est comme ça qu'il faut manger, c'est comme ça qu'il faut étudier, c'est comme ça qu'il faut faire ceci, il faut faire cela. Donc ces choses-là, que moi j'appelle l'éducation, a endormi l'état d'être de l'homme. Donc du coup, l'intelligence s'est endormie. Et l'homme est devenu intellectuel. L'homme est devenu spirituel. L'homme est devenu mystique. Mais l'homme n'est pas intelligent. Parce que si l'homme était intelligent, l'homme n'allait jamais croire en Dieu. L'homme n'allait jamais croire. L'intelligence veut dire sage. Tu es le sachant. Il n'apprend pas. Celui qui est intelligent n'apprend pas. Il sait toutes choses. C'est pourquoi je suis l'homme le plus intelligent de la terre. Je suis le seul intelligent sur cette terre. Parce que pourquoi j'ai une intelligence sur cette terre? C'est parce que moi j'ai fait la découverte de Dieu. Je connais qui est Dieu, c'est un serpent. Je suis la seule personne qui peut dire haut et fort que Dieu c'est un serpent. Et puis il n'y a rien. On peut faire. Et puis il n'y a rien. Alors, ce qui nous inquiète un peu, dans votre délivrance, dans votre fin du monde, vous voulez délivrer le peuple ivoirien, mais vous parlez de famine, de manque d'eau. Vraiment, c'est encore une souffrance pour nous. Mais
il y a quelque chose que vous devez savoir. Ok? Le mal. Pour que le mal puisse s'exprimer, il faut se priver de beaucoup de choses. Oui. Pour que le mal puisse s'exprimer, il faut se priver. Parce que le mal, c'est le plaisir. S'il y a manque d'eau, s'il y a la famine, qui va aller danser? Qui va aller chanter? Ou tu es en train de te lamenter pour réveiller ta conscience. Ou tu es en train de réfléchir pour que ta conscience dormante puisse se réveiller. Mais il faut qu'il y ait les pénuries de ces choses-là pour permettre à la conscience de l'homme de se réveiller pour permettre la délivrance. Si ce n'est pas ça, il n'y aura pas de délivrance. Moi, Paul Mousseau, je sais ce que je viens de faire. Il faudrait qu'il y ait manque d'eau. Il y ait manque de nourriture. Il y ait manque de plaisir pour que la connaissance dormante soit activée, pour que l'homme n'ait plus une prise de conscience, mais qu'il ait la conscience stable. Sans ce moment, ce n'est pas la souffrance. Ce n'est pas la souffrance. Mais c'est pour cela que je dis, vous voyez, les chrétiens et les musulmans, les mystiques, ils partent tout leur temps pour dire qu'ils sont sur la montagne. Ils se privent de la nourriture, ils se privent d'eau, ils se privent du plaisir. Mais c'est faux. Ah bon, vous faites cela, qu'est-ce que vous obtenez? Parce que quand on fait quelque chose, c'est pour obtenir, c'est pour avoir un résultat. Je ne peux pas me priver d'eau ou de la nourriture pour ne pas avoir un résultat. Mais Paul nous a dit. Mais ils ont leur résultat, eux. Leur résultat, c'est quoi? Ah, mais c'est... Le paradis, ça n'existe pas. S'il faut aller au paradis pour aller manger le lait et le miel, pourtant, on sait que le miel, c'est les abeilles qui donnent le miel. On sait que le lait, c'est les veaux, c'est les vaches. C'est les vaches qui donnent le lait. Mais ça, c'est sur la thèse, ça y est. Mais s'il faut aller au paradis pour aller manger le lait et le miel, mais ils vont tous avoir la diarrhée. Mais combien de personnes sur cette terre qui boivent le lait et le miel? Et puis c'est au paradis. Tu vas te priver d'eau et de nourriture pour aller manger le lait et le miel? Je dis non. Paul Mousseau dit, Paul Mousseau se répète encore, il aura manque d'eau, manque de nourriture. Ce n'est pas, quand je parle de manque d'eau et manque de nourriture, ce n'est pas Paul Mousseau qui va prendre la nourriture pour aller cacher. Ou la nourriture est là et puis les gens ne peuvent pas manger. Non. Rien ne va se pousser, rien ne va pousser. Oui, je vous dis ça maintenant. Rien ne va pousser. La terre, la terre sèche, aride. Il n'y aura plus d'eau dans les robinets. Il n'y aura plus d'eau dans les robinets. Le sorcier va se manifester visiblement dans son état réel. Ok? Le pasteur qui vous prêche, vous allez voir que le pasteur a queue, a un œil, a un pied. Le féticheur que tu dois voir pour te donner des médicaments, pour envoûter ton mari, ce féticheur-là, tu vas voir qu'il a aussi un pied, un œil, un bras sur sa poitrine, dans son état réel. Voici ce qui va sortir. Donc du coup, pour que ces choses se réalisent, il faudrait que la terre elle-même attend sa délivrance aussi. La terre attend sa délivrance. Pour que la terre aussi soit délivrée, il faudrait que la terre soit sèche. Pour que rien ne pousse sur elle. Pour permettre sa propre délivrance. C'est tout. C'est Paul Mousseau, c'est fini. C'est activé. On ne peut pas arrêter la délivrance. Il n'y a rien qui peut arrêter ça. Et je le dis haut et fort. Non, il n'y a rien qui peut arrêter ça. Rien sur cette terre. Rien. Tout est activé. Tout est en train de se manifester. Mais l'homme n'est pas conscient. Quand je parle de la Côte d'Ivoire, je parle de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, la Côte d'Ivoire, c'est une petite, c'est-à-dire qu'une petite localité, une petite terre
que les gens convoitent, mais ils ne savent pas pourquoi ils convoitent, parce que réellement ce qu'on appelle Dieu est en Côte d'Ivoire. Oui, quand les gens disent Dieu en Côte d'Ivoire, c'est une vérité. Maintenant, la réalité, qui est ce Dieu? Comment est-ce le Dieu, donc, on dit le Dieu en Côte d'Ivoire là, comment il est? C'est un serpent. Ce Dieu qui est en Côte d'Ivoire là, c'est le sang de l'homme ivoire. Le Dieu qui est en Côte d'Ivoire là, que tous les chrétiens, tous les musulmans, tous les voyants disent que non, la Côte d'Ivoire c'est une terre bénie. La Côte d'Ivoire là, c'est une terre bénie, c'est vrai, hein? Mais ce n'est pas une terre bénie pour être heureux. Ce n'est pas pour être heureux. Le Dieu que tous les Ivoiriens disent Dieu en Côte d'Ivoire, Dieu en Côte d'Ivoire, Dieu en Côte d'Ivoire, l'Éternel des armées, c'est un serpent. Tout simplement, c'est un serpent. C'est un serpent. Voici son état réel, c'est un reptile. Alors, mais qu'est-ce qui prouve que l'homme, connaissant l'homme, l'homme va suivre Paul Mousseau? Je n'appelle pas l'homme à me suivre. Ne vraiment soit clair. Je ne dis pas ces choses-là pour que les hommes me suivent. Non, je suis désolé. Je suis Paul Mousseau, l'être suprême, l'humain de la terre. Ce n'est pas pour attirer les hommes vers moi. J'ai dit, je veux mettre le monde. Je suis en train de réaliser la fin du monde. Ce n'est pas pour attirer les hommes pour que les hommes viennent vers moi. Non! C'est moi, Paul Mousseau, qui va réveiller tous ceux qui sont morts pour les remettre à la vie. Donc, est-ce que moi j'ai besoin que quelqu'un me suive pour ça? Non! Je ne suis pas quelqu'un qui fait des miracles. Non, je suis désolé. Je veux rétablir la réalité. Donc ce n'est pas les hommes que je cherche. Ce n'est pas l'approbation que je cherche. Ce n'est pas l'attirance. Ce n'est pas être fanfaron. Ce n'est pas la grandeur. Ce n'est pas les hommes qui vont me mettre en haut. Non, j'ai dit non. Ce n'est pas les hommes que je cherche. Je suis désolé. Il y a quoi dans l'homme? L'homme est envoûté. Il faut emmener l'homme. Il faut amener l'homme à la délivrance d'abord. Mais quand les hommes se réveillent le matin, ils se réveillent le matin, ils s'attendent, qu'est-ce que je vais devenir aujourd'hui? Quelle est la pensée de l'homme d'abord? La pensée de l'homme, c'est l'argent. Comment je vais faire pour avoir l'argent pour manger? Comment je vais faire pour avoir l'argent? Moi, Paul Mousseau, j'ai dit, ce n'est pas comment je vais faire pour délivrer l'homme. Moi, je connais, je fais mon travail. Je sais ce qu'il faut faire. Je suis en train de faire mon travail. Ce n'est pas l'homme qui m'a envoyé. C'est pas parce que l'homme m'a vu, l'homme m'a dit, ah Paul Mousseau, comme tu es puissant, il faut nous aider. Non, je suis désolé. Je ne suis pas en train d'aider les hommes. Je suis en train de détruire le monde. Sur ça clair. Paul Mousseau dit, il répète encore, je suis en train de réaliser la fin du monde et faire sortir ce que l'homme appelle Dieu et permettre aux sorciers de se montrer dans leur état réel. Voici. Ce n'est pas pour attirer les hommes. Non. Je ne veux même pas les hommes même. Et quand toutes ces choses-là vont être réelles dans la vie de l'homme, c'est en ce moment-là que l'homme va se rendre compte qu'on lui a menti. Ce n'est pas moi, Paul Mousseau, qui va dire à l'homme qu'on t'a menti, on t'a menti. Il faut te révolter. Paul Mousseau n'amène pas les hommes à se révolter. Je suis désolé. Non. Et c'est là, lorsque la réalité va se positionner et que les hommes vont voir le réel, qui aura le courage de mettre pied à l'église? Qui aura le courage de parler de Dieu? Qui aura le courage de parler chez un marabout, parler chez un féticheur? Ils seront tous gardés pour la disparition. Et c'est en ce moment-là que Paul Mousseau va permettre à tous les autres hommes d'abandonner leur corps et d'avoir la matière pour aller dans l'espace, pour permettre à la terre d'obtenir aussi sa délivrance. Mais lorsque Paul Mousseau dit que ce qu'il dit ne conduit pas à une révolution, en fait, à une révolte, est-ce que ce n'est pas une contradiction que vous dites? Parce que là, ce que vous dites déjà, on vous suit de partout. Certainement que certains vont déjà commencer à se voter contre les pasteurs, les prêtres et les imams.
Je suis désolé, Paul Mousson, ce n'est pas l'information que Paul Mousson donne. Les pasteurs, les imams, les prêtres, soi-disant les hommes de Dieu, ils savent ce qui les attend. Ce n'est pas les hommes qui vont courir derrière eux. Non! C'est la chose qu'ils ont adorée. C'est la chose qu'ils ont vénérée. C'est la chose qu'ils ont fait son loge. C'est la chose qu'ils ont mis au-dessus d'eux. C'est cette chose-là. C'est cette chose-là qui va les attraper. Ce ne sont pas les hommes, je suis désolé. Leur propre piège. C'est ce qu'eux-mêmes ils ont dit là. C'est ça qui va les arriver. Non, l'homme n'a rien à voir de là. Mais seulement quand je donne cette information, il y a les hommes qui ont une prise de conscience. Quand je parle, ça les tape dans leur conscience. Et puis ils disent, mais attends, ce que le monsieur dit là, attends, est-ce que c'est une réalité? Non, tout d'abord, eux ils vont dire, est-ce que c'est une vérité? Or, moi je leur dis, ce n'est pas la vérité, mais c'est la réalité. Parce que la vérité devient le mensonge. Le mensonge devient la vérité. Mais c'est la réalité. Moi je leur dis que c'est la réalité. C'est faisable. Ça va se faire. Et l'œil de l'homme va voir de ses propres yeux ici en Côte d'Ivoire. Oui, ici en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas en train de rêver. Je ne suis pas en train d'imaginer. Je ne suis pas dans l'imagination. Pour faire l'imaginaire. La chose qu'ils ont imaginée, la chose qui prétend dire qu'il a créé la terre, il a créé les cieux, il a créé toutes choses là, c'est sous l'eau. Mami Wata. C'est ça que vous appelez Mami Wata. C'est un serpent. Ce que vous appelez Mami Wata, ce que vous appelez génie, ce que vous appelez, tous les noms que vous avez donnés, c'est un serpent. C'est sous l'eau. Je l'ai fait sortir, ça fait 6 mois. De juillet, en janvier, ça fait 6 mois. De décembre, ça fait 6 mois. Maintenant, je suis en train de la faire sortir pour venir vers la place de la République. Là, maintenant, la chose va se matérialiser maintenant visiblement. Et à partir de là, va s'exprimer pour que tous les Ivoiriens voient ce qu'ils ont adoré. D'accord. Alors, ce serpent, vous l'avez fait sortir de l'eau. Il se trouve à l'embuscade de la Riviera. Alors, puisque maintenant le serpent n'est plus dans l'eau, cela signifie qu'il n'a plus le pouvoir. Mais alors, il y a encore des actes de sorcellerie dans les villages. Oui, ça, il y a encore les actes de sorcellerie dans les villages. Tu sais, quand on coupe la tête du poulet, le poulet se débat comme s'il a encore la tête. Il se débat comme s'il a encore la tête. Mais ça, il n'a pas de tête. Donc le sorcier qui est au village là-bas, qui prend des actes de sorcellerie là, c'est pour voir si ce qu'il fait là, si ça doit prendre ou pas. Mais ça ne prend plus. Le maître du sorcier, c'est le serpent. Vous voyez, les sorciers connaissent la chose. Ils ont la connaissance du serpent. Tous les sorciers. Ils savent que ce qu'on appelle Dieu, c'est un serpent. Ils ne le voient plus. Ils ne le voient plus. Ça fait 1 an qu'ils ne voient même plus ce serpent-là. Tous ceux qui font des sacrifices au bord de la mer, au bord de l'eau, leur sacrifice là reste là. Ça ne va pas. Ça ne va même pas. Tous les sacrifices qu'ils déposent là, ça ne prend plus. Ils savent ça que ça ne prend plus. Mais comme c'est leur mange-pain, c'est leur gagne-pain, ils blaguent les gens, ils mentent les gens. Et les gens viennent toujours leur donner l'argent pour qu'ils puissent se nourrir. Le sorcier qui est dans le village, quand il fait la sorcellerie, qui tue, c'est les hommes qui tuent là, dès qu'il a tué le lendemain, la personne devient canée. La personne a la matière, il devient cané. Donc, c'est comme s'ils envoient de l'eau au marigot. C'est comme s'ils envoient de l'eau au marigot. Si le sorcier était fort, moi, Paul Mousson, je ne serais pas là. Depuis fort longtemps, les sorciers m'ont tué. C'est parce que les sorciers ne sont pas forts que moi, je suis là que je parle. Donc, ce qu'ils font au village là, c'est faux, ça ne marche plus. Ils ne mangent même plus la chair.
Ils ne voient même plus le sang, ce n'est même plus le pouvoir qu'ils avaient dans le temps où ils étaient sorciers là. Non, ça ne marche plus. C'est fini. C'est fini. Il y a longtemps même, c'est fini. Depuis 2019 là, le sorcier là, non. D'accord. Alors, M. Paul Mousseau, alors maintenant on arrive à l'argent, la matière, l'écho, l'euro. On a l'impression que l'Afrique veut avoir sa monnaie, le monde veut avoir sa monnaie, et pourtant vous voulez mettre fin à tout cela. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, aujourd'hui les gens, les Africains ou en particulier les Ivoiriens veulent parler de l'écho. Mais je ne sais pas où ça va arriver. Le monde est fini. L'argent ne sera plus. Quand le serpent va sortir, le serpent va leur dire, je laisse la tâche au serpent de leur parler de ça. Que c'est l'argent là, c'est lui le serpent qui a envoyé ça sur la terre. L'argent. Parce que l'argent là, c'est le sang de l'homme qu'on prend pour imprimer. Il y a le sang de l'homme dans l'encre qu'on prend pour imprimer l'argent. Il y a le sang de l'homme dedans. Ah bon? C'est ce que vous ne savez pas. Voilà pourquoi quand quelqu'un voit l'argent, il peut te tuer pour prendre ton argent. C'est le sang qui attire. Tous les billets qu'on n'a pas imprimés avec le sang n'attirent pas. Quand tu prends le cedi ghanéen, le cedi ghanéen, là, ça peut verser sur la route, mais personne ne va prendre. Parce qu'il n'y a pas le sang de l'homme dedans. L'argent que les gens ont imprimé à partir du sang de l'homme, ça attire. Et si tu ne fais pas attention, tu as ça dans la main, on peut t'arracher, on peut te gifler, on peut t'agresser pour prendre l'argent. Voilà pourquoi les gens peuvent aller à la banque pour aller prendre l'argent avec des armes. Les gens peuvent aller chez toi à la maison, casser ta maison pour prendre ton argent, parce que c'est le sang qu'ils ont pris pour imprimer l'argent. Donc ces choses ne vont plus exister. L'argent ne va plus exister. Maintenant, peut-être que l'argent qui va exister, c'est l'argent qui serait imprimé sans le sang de l'homme. Là, cet argent n'aura pas de valeur. Tout ce qui est imprimé, tout ce qui est fait à partir du sang, voilà pourquoi les gens prennent l'or, le diamant, ils tuent, ils mettent le sang de l'homme pour attirer de l'or. Donc, c'est le sang de l'homme que le monde utilise, dont l'argent n'aura plus sa place. Pourquoi il n'aura plus sa place? Parce que le monde est fini. Parce que c'est sa disparition. Et je vous dis quelque chose que j'allais omis. L'argent va se brûler elle-même. Comme ça va brûler? Oui. Dans les banques partout? Dans les banques, dans les institutions, dans la maison, dans ta maison, si tu as beaucoup d'argent, ça va se brûler tout seul. Tous ceux qui ont amassé de l'argent dans les maisons, ça va se brûler. C'est pas moi, Paul Mousseau, qui va rentrer là-bas pour mes feux, mais ça va se brûler tout seul. Parce qu'il y a le sang de l'homme dedans. Parce que tous ceux qui sont morts reviennent à la vie. Tous. Ouais, ok, j'explique bien. Parce que souvent, les gens ne comprennent pas. Celui que tu as tué et que tu as pris son sang dans les banques de sang, le sang que les gens donnent comme des dons de sang pour pouvoir soigner les gens, ce sont ces gens de sang-là. Parce que l'Européen a fait des analyses que le sang du noir, le sang des Africains, c'est le meilleur sang par rapport au sang de blanc. Pourquoi? Mais c'est eux qui ont fait leur étude. Hein. J'ai découvert ça sur le site. Que le sang de l'homme, le sang des Africains, c'est le meilleur sang. Donc ils préfèrent le sang des Africains que leur propre sang. Donc c'est le sang des Africains. Voilà pourquoi, regardez bien. Ils ont utilisé, tel que l'homme en noir, il est moins que rien. L'homme noir, c'est celui qui doit servir. C'est un serviteur. L'homme noir, c'est un esclave. L'homme noir, c'est un rien. On peut le tuer, ça ne va pas quelque part. Voilà pourquoi l'être suprême se manifeste aujourd'hui dans l'homme africain que je suis, pour rétablir la réalité.
Parce que C'est pas une révolte? ce n'est pas une révolte. Puisque l'homme noir est asservi, donc ce n'est pas une révolte. Je ne suis pas fâché contre quelqu'un. Ce n'est pas une révolte. C'est les faits. Vaut mieux dire ce qu'il sait. Il ne faut pas mentir comme les hommes mentent. C'est les faits. L'homme noir n'est rien. Si l'être suprême se manifeste dans l'homme noir, c'est pour établir la réalité. C'est moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Montez, descendez, rentrez là où vous voulez. C'est Paul Mousseau. Oui, je le dis, c'est Paul Mousseau. Je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc. Je suis humain. Donc mon humanisme me permet de mettre fin au mal, qui est le monde, pour rétablir le bien. Donc l'argent va être brûlée toute seule. Elle va être brûlée toute seule dans des maisons, dans des coffres, partout où il y a l'argent. Et cet argent qui est imprimé à partir du sang de l'homme, comme je t'ai en train d'expliquer, tous ceux qui ont pris leur sang pour avoir l'argent, tous ceux qui ont fait un médicament du sang de l'homme pour avoir l'argent, tout l'argent qui a été imprimé à partir du sang de l'homme, puisque tous ceux qui sont morts, ils ont eu la matière, ils reviennent à la vie. Donc du coup, le sang qui a servi a fait avec quelque chose, tous ces hommes-là reviennent à la vie, donc ce sang-là doit disparaître. C'est ça qui va faire que l'argent va être brûlé toute seule. Donc l'argent brûle, plus rien n'existe. Non, l'argent brûle. Ce n'est pas que rien n'existe. Hein. Il aura l'existence, mais pas l'argent. Pas l'argent. L'argent ne va plus être sur la tête de la Côte d'Ivoire. Il n'aura plus d'argent sur la tête de la Côte d'Ivoire. On ne pourra plus rien acheter. Tu achètes quoi? Tu veux acheter quoi? Puisqu'il n'aura plus rien à vendre. Et que tu vas te servir. Comme le paradis dans Ève, c'est-à-dire on vient plus loin. Je n'ai jamais vu le paradis. Ce que je n'ai jamais vu, ce que je ne sais pas, je ne parle pas de ça. Moi, ce que je sais, c'est que le monde, moi, Paul Mousseau, je viens de réaliser la fin du monde. Ça, je sais ça. Mais le paradis et l'enfer, je n'ai jamais vu. Ok. Alors, nous sommes en Côte d'Ivoire. Comme il a été dit, j'ai dû passer. Je crois que nombreux sont ceux qui se sont interrogés sur l'avenir, parce que si tout doit s'arrêter, et vous dites que c'est la fin du monde, normalement, on ne doit plus rien faire. On croise les bras et puis on attend. Les politiciens également, on croise les bras, on attend. Il n'y aura plus de policiers, d'armée, plus rien. Donc, dans ce cas, pourquoi ne pas aller dormir et puis attendre à ce que Paul Mousseau finisse sa fin du monde? Mais comme l'homme est têtu, il dit bien, quand l'homme est têtu, l'homme n'a jamais vu Dieu, mais il croit. Maintenant, il y a un homme comme lui qui lui parle. Il ne veut jamais accepter ce que l'homme lui dit. Donc, je les laisse faire ce qu'ils ont à faire. Moi, je fais ce que je dois faire. C'est simple. C'est simple. Ceux qui vont accepter de croiser les bras, ils verront. Ceux qui ne vont pas accepter de ne pas croiser les bras, ils verront. C'est simple. Moi, Paul Mousseau, j'ai dit c'est la fin du monde. Dieu va apparaître en tant que serpent. Les sorciers, vous allez les voir dans leur état réel. Le travail, il n'aura plus de travail. Il n'aura plus d'école. Il n'aura plus rien. Le monde est fini. Dans la nouvelle vie, on ne va rien apprendre à quelqu'un. Il y aura une langue qu'on va s'exprimer. Laquelle de langue? Ce n'est pas le français, ce n'est pas l'hébreu, ce n'est pas la baie, ce n'est pas. Non. Ce qui n'y est pas, on ne peut pas dire. C'est quand on voit qu'on peut donner un nom. Chacun de nous va s'exprimer et tu vas entendre, tu vas comprendre ce qu'il dit. Toi aussi, lorsque tu vas ouvrir la bouche, tu vas parler, celui qui a ton interlocuteur va entendre, va bien écouter ce qu'il dit. C'est simplement ça. On n'apprend rien. Tu es le sachant. Tu es humain.
tu exerces l'humanisme. Donc il n'y a rien à apprendre. Il n'aura plus de besoin. L'homme va, c'est-à-dire que l'humain va être satisfait. C'est la satisfaction de l'humain. Il n'aura plus de désirs, il n'aura plus de convoitise, il n'aura plus. C'est-à-dire que le mal ne va plus exister, c'est le bien-être. C'est là que nous allons exercer le bien-être. C'est simple. Apparemment, lorsque on écoute Paul Mousseau nous fait penser un peu à l'Apocalypse parce que ce que vous dites est réellement écrit dans la Bible. Est-ce que Paul Mousseau n'a pas étudié la Bible, n'a pas pu parce que là-bas aussi, Dieu viendra pour délivrer et puis après ça sera mais tu parles bien de l'Apocalypse, c'est bien que tu as soulevé ce problème-là. L'Apocalypse. Vraiment, ils ont fait rêver les hommes. On dit il y aura un ange qui va se mettre là avec une coupe. C'est pas ça? Dans l'Apocalypse. Ils ont écrit qu'il y aura telle chose qui va se passer et que le feu va descendre. Brrr. Non, c'est faux. Tout ce qui est écrit dans la Bible là ne reflète même pas la réalité. C'est du mensonge. C'est du pire mensonge. Fin du monde là. Ce n'est pas que tous les hommes vont mourir. C'est faux. C'est le mal seulement qui va disparaître. Oui. Il n'aura pas ange qui va venir. Il n'aura pas cheval blanc qui va venir. Il n'aura pas épée ici. C'est faux. Il n'aura pas de tremblement de terre. Il n'aura pas de guerre. C'est faux. Moi, Paul Mousseau, je le dis. C'est moi, le maître. C'est moi, celui qui est venu de réaliser la fin du monde. Tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse, c'est du mensonge. Mensonge même là, c'est ça qu'est l'Apocalypse. La Bible est une balise inventée pour bloquer la lumière de l'être. C'est ça là qui va donner quoi? C'est des bêtises. C'est pas ça la fin du monde. La fin du monde là, c'est le monde. Le monde que nous sommes dedans là, c'est ça qui va s'arrêter. Je crois que nous allons. Il est malheureusement l'heure. On a beaucoup à dire parce que là, c'est pas encore fini. On devrait aborder la question même de. Allez-y. Mais comme il disait à l'heure, je ne sais pas si c'est ça la prochaine fois, parler un peu de l'avenir de la Côte d'Ivoire. L'avenir de la Côte d'Ivoire, dans l'entendement de certains politiciens, de certains. Parce que je vais être aussi candidat à la présidence en 2020. Donc, ça m'inquiète déjà. Il n'aura plus de politique en Côte d'Ivoire. En 2020, c'est la fin de la politique en Côte d'Ivoire. C'est la fin du présidentiel en Côte d'Ivoire. C'est la fin de tout ce qui est parti politique en Côte d'Ivoire. En 2020, il n'aura plus de politique. Il n'aura plus de guerre. Il n'aura plus de tout ce que vous attendez ici et là. C'est la fin de tous ces conneries-là. Il n'aura plus un homme qui va être président en Côte d'Ivoire. Il n'aura plus de président en Côte d'Ivoire. Il n'aura plus de président en Côte d'Ivoire. Il n'aura plus de président. Le président, c'est fini. Il n'y a pas de président en Côte d'Ivoire. Mais si tout ce que Paul Mousseau dit ne se réalise pas. Mais je suis le réalisateur. C'est moi qui réalise ça. C'est moi. D'accord. Merci Paul Mousseau. Les Ivoiriens ne vont plus connaître la guerre. C'est fini. En Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de guerre. Et ce que je voulais même signifier, dans peu de temps, il n'y aura même plus de morts en Côte d'Ivoire. Dans combien de temps précisément? Dans peu de temps. Non, vous voyez, le temps, on ne peut pas préciser un temps. Vous les hommes, vous êtes trop menteurs. Vous donnez des dates. Les dates, là, c'est l'homme qui a inventé les dates. Mais seulement le temps n'est jamais daté. Je dis bien, dans un peu de temps, il n'y aura plus de morts en Côte d'Ivoire. Le sang de l'Ivoirien ne va plus couler. L'Ivoirien ne va plus pleurer mort. C'est fini. Matière organique retournée à la terre, ça ne va plus se passer. C'est fini. D'accord, c'est fini. Donc, il est malheureusement l'heure. Alors, merci à vous, Paul Mousseau, d'être passé sur cette fréquence 95.2, la radio, la voix de la Guébie, possiblement à Bouville, pour commencer donc votre symphonie, votre fin du monde, parce que c'est un honneur de vous recevoir et à Bouville de vous recevoir. Vous partez à Bouville, mais juste avant de commencer votre fin du monde, de grâce,
Donnez-lui encore du temps parce que ce n'est pas encore prêt. Ils ne sont pas encore prêts pour 2020. Attendez encore peut-être 10 ans ou 30 ans après. Non. Attendez un peu. Non. Moi, j'ai... Ok, au fait, le monde, hein, de l'an 1 à 2000, ça fait 20 siècles, 2000 ans. Moi, Paul Mousseau, j'ai pris de 2000 à 2020, 20 ans. Donc, je suis arrivé à mon terme. Je suis arrivé au terme de la réalisation de la fin du monde. Donc, il n'y a plus de temps. C'est fini. J'ai fini mon travail, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. D'accord, merci. Okay. Auditrice, la 95.2, Paul Mousseau, donc la lumière de la terre, celui-là même qui fait revenir les morts. C'est la fin du monde, il a dit pour 2020. Certainement que jeudi prochain, on se retrouvera pour un autre thème avec Paul Mousseau. Muller Raté, l'enfant d'Atogo, vous remercie. Sous la personne de Thierry Boumzao. Merci à vous, Paul Mousseau, et bonsoir.